Donc on va maintenant étudier le titre et la première de couverture, on va voir qu'ils sont symboliques. Donc l'illustration de la couverture est très simple, elle représente une croix sur un fond brun, et cette croix prend un sens péjoratif, c'est-à-dire un sens qui est mauvais, puisqu'elle est le symbole de ce que l'on barre, et elle rappelle aussi la croix gammée. Donc la croix gammée que vous voyez ici donc, sur le drapeau de la photo, qui est le symbole de la dictature hitlérienne. La couleur brune, elle renvoie à quoi cette couleur? Elle renvoie dans un premier temps à la boue, à l'idée de saleté, mais aussi à des références historiques telles que la peste brune. Donc la peste brune, c'était le surnom qu'on donnait au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. La peste brune, mais aussi les chemises brunes. Les chemises brunes, vous les voyez également sur la photo ici, c'est le nom que l'on donnait aux SA en raison de la couleur de leur uniforme. Donc qu'est-ce que c'est que la SA? La SA, c'est une organisation paramilitaire du parti nazi qui a joué un rôle très important dans l'accès au pouvoir d'Adolf Hitler et qui était surnommée les chemises brunes en raison de la couleur de leur uniforme. Donc Hitler, il a créé les SA tout simplement en réunissant d'anciens combattants de la guerre 14-18 et des officiers mécontents du résultat de cette guerre. On avait vu que Hitler s'était fortement appuyé sur la déception de la défaite des Allemands en 1918. Donc l'ASA faisait office de service d'ordre lors des rassemblements du parti nazi, donc une sorte de mégapolis en fait, et furent à l'origine de nombreux actes de violence dans les années 1920. La nuit la plus importante, la plus violente de ces années d'accession d'Hitler au pouvoir, c'est ce qu'on a appelé la nuit de cristal entre le 9 et le 10 novembre 1938. Donc le massacre de personnes juives a été ordonné par le chancelier du Reich, Adolf Hitler, sur tout le territoire. Ce qui fait que il y a eu près de 200 synagogues détruites, 7500 commerces et entreprises exploités par des juifs complètement saccagés, une centaine d'assassinats de personnes juives et des centaines d'autres personnes qui se suicidèrent ou qui moururent suite à leurs blessures. En plus de ça, il faut ajouter près de 30 000 déportations vers des camps de concentration. Ce qui fait qu'au total, entre le massacre et les déportations, il y a eu, lors de cette nuit, 2000 à 2500 personnes mortes. Donc c'est vraiment la première grande manifestation de violence antisémite contre les juifs.